Bonjour à tous. Je m'appelle Billy et je suis chinois. C'est mon premier vidéo en parlant en français. En fait, j'ai jamais étudié français dans l'école et j'ai jamais vécu dans un pays francophone. Euh, j'ai fait tout mon effort seul et je faisais des leçons sous ligne avec des professeurs professionnels et converser avec mes amis français. J'ai commencé à apprendre français euh, pendant la pandémie en 2020. Avant ça, j'ai visité plusieurs fois en France et aussi la partie francophonie en Canada, Québec par exemple. Et j'aimais beaucoup la langue française et ça m'a attiré beaucoup la langue et aussi la couture et tout ça. Donc, je pense serait une bonne idée pour commencer à apprendre cette belle langue. Et pendant la pandémie, j'étais en Brésil. J'ai vécu en Brésil pendant quelques années. Donc à ce moment-là, c'était difficile. C'était presque impossible de voyager à l'extérieur. Donc, j'ai trouvé des professeurs sur ligne et j'ai commencé de leçons, de cours de plus en plus. Et au début, c'était très difficile à ouvrir mon bouche pour parler parce que ça me rend un peu peur en moi de faire des erreurs. Et surtout, le grammaire français, c'est la partie plus difficile pour moi parce que je suis chinois et en chinois mandarin, il n'y a pas de conjugaison et mais en français, c'est beaucoup difficile dans cette manière. Et donc, je lis beaucoup en français et aussi accumuler le vocabulaire. Et en parlant avec le professeur français, me rend un peu plus la confiance en moi. Donc, de temps en temps, même je fais de l'erreur, je me sens plus confiance en moi pour exprimer meilleur. Et aussi, quand je peux parler en plus, je me sens plus fier en moi. Et donc, c'est bien sûr, c'est possible de pouvoir apprendre une langue étrangère sans être vivre dans un pays où parle ces langues. Et je n'aimais pas beaucoup mon effort en fait. J'ai un peu flamme parfois parce que je n'aime pas le grammaire. J'ai juste fait la conversation avec le français sur ligne. Mais j'ai progressé très rapidement après 6 mois, dans une période de 6 mois, plus de mois. Mais après, je me sentais, mon niveau de français était un plateau, c'est un peu stagné.
ça ne avançait pas plus parce que toujours je pense que j'ai utilisé le même mot, la même manière des expressions. Euh, mais je fais mon meilleur, je continuais de pratiquer. Donc pour moi, je pense la chose, les clés pour ouvrir le port de ces langues, c'est pratiquer. C'est juste ça. Il n'y a pas euh, de secret, je pense. Et comme moi, en chinois, la langue est si différente avec français. C'est aussi important de savoir un peu plus l'histoire et la couture de France. En 2000, oui, l'année passante, en 2021, en juin, j'ai déménagé en Italie. Donc, au début, je devais parler en pratiquant plus italien. Donc, c'était toujours une bataille dans mon tête si je dois continuer avec français ou focaliser plus en italien. Et enfin, je faisais le deux, tous les deux. Mais mon français ne progressait pas beaucoup. Euh, pour me motiver un peu plus, j'ai visité en Paris de nouveau en novembre 2021. Donc, c'est euh, plus ou moins il y a 2 mois, plus ou moins, que j'ai retourné au Paris, de Paris. C'était une expérience très différente parce que ce n'était pas mon première fois de visiter en France, mais c'était mon première fois à aller à France en parlant français. Donc, je me sens heureuse que je peux utiliser ces langues, que je faisais mes efforts en plus ou moins une année. Et j'ai articulé, j'allais à des restaurants en parlant français et j'ai demandé des endroits tout en français. Je faisais tout en français. Donc, cette expérience est incroyable. Que cette langue peut changer beaucoup la mentalité, peut-être l'opinion d'une personne sur vers ce pays. Donc, j'étais très heureux pour partager mon expérience quand et comment je commençais à parler français. Évidemment, il y a beaucoup de choses que je dois faire encore. Il y a un long chemin encore à faire, mais je suis content pouvoir articuler tout ça en français pour vous. Donc, je vais continuer en parlant français, en continuer en étudiant en français. Même en Italie, je vais faire mon meilleur. Donc, merci beaucoup et à bientôt, à la prochaine.